Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de l'œuvre de Maurice Bellet avec Myriam Tenus, laïque dominicaine, et qui fut sa collaboratrice pendant plus de 20 ans. Myriam Tenus, bonjour. Bonjour. Je pense qu'on ne peut pas parler de Maurice Bellet sans parler de ce livre qui a quand même été un grand succès de librairie et puis qui a vraiment fait connaître Maurice, Le Dieu pervers. Absolument, qui vient d'être réédité en livre de poche, d'ailleurs. C'est un succès ininterrompu. Alors oui, Le Dieu pervers, qui est presque devenu un concept aujourd'hui. On en entend parler ici et là, et parfois les personnes ne savent plus d'où ça vient et qui l'a inventé. Alors, l'origine du Dieu pervers, de nouveau, on va se retrouver à nouveau dans l'écoute. C'est d'avoir entendu, chez les personnes qu'il recevait, la souffrance extrême, la douleur très grande dans laquelle pouvaient être des personnes à cause du discours religieux. Il évoquait toujours cette religieuse qui est restée anonyme, bien sûr, pour nous, qui un jour lui avait dit « Mais Jésus, c'est un salaud ». Alors, ça peut choquer, ça peut paraître blasphématoire, et en réalité, cette religieuse était dans un système tellement culpabilisant, tellement, elle disait, moi je peux faire tous les efforts que je veux, j'ai donné ma vie, je suis rentrée dans un ordre sévère, et finalement, je ne suis pas heureuse, et on me dit que je ne suis pas bonne, que je risque encore la damnation, etc. Autrement dit, il s'est dit, voilà, alors que la parole divine devrait être une source de joie, devrait être une source pour arriver à sa bonne humanité, à sa vraie puissance, voilà quelqu'un, et puis il en a rencontré beaucoup d'autres par la suite, qui est cassé, qui est détruit par un discours religieux. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui est pervers, bien entendu, c'est ce que l'on en dit. Et qu'est-ce que l'on en dit? Et ce discours n'est pas entièrement effacé aujourd'hui. Dieu est bon. Dieu est infiniment bon. Et Dieu est tellement bon qu'il s'intéresse à nous, pauvres petites créatures qui nous sommes très mauvaises, très imparfaites, très pécheresses. Et donc, quels que soient les efforts que je puisse faire, face à l'immense bonté de Dieu, je suis perdante. J'ai failli faire un lapsus, j'ai failli dire je suis gagnante. Je suis perdante. Et d'autant plus que Dieu, dans son immense bonté, a voué quelque part au sacrifice et à la mort son fils, son propre enfant, qui était le juste par excellence, qui est mort pour nos péchés. Et nous continuons à pécher. Autrement dit, on est dans un système religieux, parce que ici, moi je ne parlerai pas vraiment de foi, on est dans un système religieux qui disqualifie, qui amoindrit, qui est violent vis-à-vis de l'être humain, et Dieu, lui, reste là et ne peut que déplorer notre petitesse. Et c'est quelque chose, encore une fois, je dis qu'il n'est pas vraiment terminé. Dire qu'au moment de Pâques, on entend encore volontiers que le sacrifice de Jésus, c'est tellement, nous sommes mauvais, etc. Et ça, c'est vraiment la perversion. Parce que, quel est le parent qui, je prenais l'exemple, Maurice n'avait pas d'enfants, mais il connaissait bien les miens et mes petits-enfants, et nous étions bien d'accord de dire, c'est comme si j'ai eu 4 enfants, et imaginons que j'en ai 3 qui ne cessent de se disputer, de se chamailler, c'était d'ailleurs le cas, mais pour libérer ma colère et mon exaspération, j'aurais pris le petit dernier qui était tellement gentil, qui faisait jamais rien. Je dis, écoute mon ami, je suis vraiment désolée, mais c'est toi qui vas devoir payer pour tous les autres. Le parent qui ferait ça, c'est un parent pervers, c'est-à-dire la perversion, ça n'a rien de sexuel. La perversion, au sens psychologique, c'est une déviation du chemin. C'est quand ce qui est un chemin de vie devient un chemin de mort, de culpabilisation et de destruction. Et en ce sens-là, il y a une manière de parler de Dieu qui continue d'être perverse. Et c'est clair que lorsque Maurice Bellet, pour la première fois, a écrit cette chose, alors après, la deuxième partie du livre, on en parle beaucoup moins, mais elle est intéressante parce qu'elle essaye de comprendre ce qui fait que dans le monde religieux, et notamment chez les prêtres, on a tenu ce discours et on continue de le tenir. Et donc, il fait une analyse, y compris économique, de la manière dont les prêtres vivent, enfin de la manière dont ils sont formés, etc., pour essayer de trouver les causes. Mais au niveau du croyant lambda, je vais dire, le Dieu pervers, c'est vraiment effectivement le livre qu'il a fait connaître. Et il faut remarquer qu'il n'a eu aucune réaction
ni de l'Église, ni je ne sais pas moi, de critiques qui auraient été incendiaires, disant mais enfin qu'est-ce que c'est que ce théologien qui ose acculer deux mots comme Dieu et pervers, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que d'emblée les choses là étaient pour le coup très claires. Ce n'est pas Dieu qui est pervers, mais c'est la manière dont nous en parlons qui peut l'être et qui peut être destructrice. Alors, parlant du sacrifice de Jésus, il a repris évidemment, dans la foulée du Dieu pervers, par deux livres, Christ aujourd'hui et puis Christ tout court, la personne du Christ. Parce qu'évidemment, si on la lit à la manière du Dieu pervers, on se dit, mais enfin, Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, d'accord, il a fait un sacrifice absolument incroyable, mais alors qu'en réalité, pour lui, je pense qu'il a été un des théologiens qui, en tout cas pour un public qui n'est pas formé en christologie, peut faire entendre des choses, puisque le Christ, ce n'est pas le nom de famille de Monsieur Jésus. La personne de Jésus, la personne historique, ne l'intéressait guère. Il disait, ben voilà, nous en savons ce que nous en savons, et voilà, rien de plus. Par contre, le Christ, pour lui, c'est la figure de l'humanité. Il dit, c'est l'un d'entre nous. C'est un homme, et la théologie chrétienne insiste beaucoup là-dessus, c'est un homme, mais c'est un homme en qui est réconcilié deux choses absolument irréconciliables en principe, l'humain et le divin. Et si on ne parle pas de Dieu de manière perverse, qu'est-ce que cela donne? Mais ça donne que le Christ, et notamment par le passage par la mort, est un homme qui va au bout de sa fidélité, et qui est une fidélité d'amour. Et ce n'est pas Dieu qui attend du haut de son nuage que son Fils ait enfin fini de souffrir, mourir et revienne à lui. C'est vraiment le Christ qui donne sa vie, mais du coup c'est l'humain, et l'humain qui se trouve grandi avec le Christ. Autrement dit, pour lui la figure du Christ, elle est tout à fait centrale. La mort du Christ est centrale, non pas à cause de la douleur, comme on l'a dit, et Maurice disait « je hais les crucifix ». Il n'en avait pas, il avait simplement une croix avec au centre les disciples d'Emmaüs. Mais les représentations du crucifié l'insupportaient. Ça, pour le coup, c'est pervers. Et il dit se complaire dans les plaies du Christ, etc. Mais ce qu'on doit voir, c'est que cet homme, en mourant, a traversé vraiment je dirais le destin de l'humanité, enfin celui qui est le nôtre, ou bien nous sommes pris précisément dans notre condition mauvaise, pécheresse, ou bien nous marchons sur une voie d'amour, et ce que montre le Christ, c'est que si nous voulons changer notre cœur et marcher sur une voie d'amour, alors même la mort n'a pas de prise là-dessus. Autrement dit, le sacrifice du Christ n'est plus un sacrifice pervers, c'est au contraire un don absolu, mais qui nous hisse, ce que dira saint Paul, il est le premier-né. Donc, c'est-à-dire que nous suivons. Ça change radicalement les choses. Donc, vous voyez comment, en partant de la déconstruction d'un Dieu qui nous enferme dans notre malfaisance, on en arrive à nous réconcilier avec, là encore, la figure d'un Christ, oui, qui souffre et meurt, mais non pas pour, je dirais, par punition ou par volonté d'un Dieu pervers, mais au contraire parce que l'humain est appelé à faire ce passage. Quand on comprend bien le Christ, c'est quelque part, on comprend aussi qu'il y a une vie avant la mort. Évidemment. Évidemment, puisque Jésus était un homme et sa vie, finalement, c'est elle qui fonde notre chemin de foi. Si nous ne savions rien de la manière dont Jésus a vécu, les choix qu'il a faits, les personnes dont il s'est approché, bon, ce serait un discours, mais au contraire, Jésus était, je dirais, un bon vivant, dans tous les sens du terme. C'est celui qui a montré le visage de ce qu'on appelle l'agapé, c'est-à-dire d'un amour qui veut toujours la vie de l'autre, quel qu'il soit, et en même temps un homme qui aimait la vie, qui aimait ceux et celles qu'il rencontrait, qui sans doute, même si les évangiles ne le disent pas, mais se réjouissaient, savaient rire, et donc bien sûr qu'il y a une vie avant la mort, et heureusement, parce que sinon l'autre n'aurait aucune réalité. Myriam Tönnies, merci beaucoup. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.